le cri des petits morceaux, regardez pousser les maisons. C'est la merde, faut dire clairement. On est chez le leader mondial de l'acier, mais après pour ce qui est de l'emploi, on travaille en sous-effectif. Pour ce qui est des salaires, on a les salaires qui sont gelés. Les installations manquent d'investissement, donc on est leader mondial de l'acier sur le papier, mais dans les usines, on est loin d'être les premiers. Les engagements n'engagent que ceux qui les croient. C'était pour calmer le feu. Après, il y a eu la bataille de Florange. Malheureusement, certains s'en sont servis pour la campagne électorale. Mais il n'y a rien. Quel engagement? Ils se sont engagés à maintenir les activités sur les sites de Florange, de Fos et de Dunkerque, pardon. Et on a des intérims, on n'arrive pas à augmenter notre production parce que les installations n'arrivent pas à tourner, on n'a pas le personnel, les salariés sont mécontents, il y a beaucoup de jeunes, donc pas reconnus, avec des petits salaires, la précarité, tous les problèmes qu'il y a. Donc, Mais après, comme l'indique la pancarte, c'est à l'échelle européenne que ça se joue. On a vu la situation à Liège, c'est comme à Florange. L'Europe doit protéger ses industries. Aujourd'hui en France, on importe autant d'acier qu'on en produit. Donc dire qu'on est en surcapacité, fermer des usines, ils vont produire et prendre l'acier dans d'autres pays où les conditions de travail ne sont pas bonnes, la qualité est moins bonne. On dit par exemple qu'on coûte cher. Les salaires des salariés, ça représente 10% des coûts de production, donc c'est vraiment une toute petite partie. Et ce qui coûte cher, c'est le coût du capital. Depuis 2006, on a versé 20 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires, donc 43% à la famille Mittal. Après oui, il faut faire comme les États-Unis, comme les Chinois, protéger son industrie ou autre, ou d'autres activités. Il n'y a pas que l'industrie, mais il faut préserver le travail en France, bien sûr. La situation des salariés de PSA, elle est extrêmement simple. La direction continue ses attaques sur le terrain de l'emploi, sur le terrain des blocages des salaires, sur le terrain de la perte de rémunération et sur l'attaque de l'ensemble des droits sociaux des salariés de PSA. C'est ce qu'on appelle les accords de compétitivité qui reposent sur cette fameuse loi Lani qui a été promulguée par le gouvernement pro-patronal aujourd'hui que l'on a, Ayrault et Valls. Et la seule manière de renverser la tendance, de changer le cours des choses, ça sera une forte mobilisation de l'ensemble des catégories du groupe PSA pour imposer nos revendications face à cette direction qui est soutenue à 100% par ce gouvernement, d'imposer l'interdiction des licenciements, d'imposer une nouvelle répartition des productions et du travail pour que tout le monde puisse travailler moins durement et qu'on puisse embaucher des jeunes chômeurs et faire partir nos anciens à la retraite. On sait pertinemment que de l'argent, ça coule à flot. Il y en a dans les caisses de PSA, l'argent coule à flot. Il n'y a rien qu'à voir le salaire du PDG qui touche aujourd'hui 9 000 € par jour, samedi, dimanche compris. C'est la fortune de la famille Peugeot. C'est milliardaire parmi les milliardaires en France qui a encore considérablement augmenté cette année alors qu'on est en pleine crise économique. Non, la richesse, elle est là. Elle est accaparée par une minorité et très franchement, il faudra que l'ensemble des salariés relèvent la tête, s'organisent, s'unissent et se mettent en bagarre pour se faire respecter et pour obtenir de meilleures conditions de vie. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui défendent le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est un leurre pour les travailleurs, pour leur expliquer qu'ils ont des intérêts communs avec leurs patrons. Non, on n'a pas d'intérêt commun avec nos patrons. Les patrons, ils savent passer par-dessus les frontières pour faire du fric, pour faire du profit. À nous de tendre la main à nos frères allemands, à nos frères slovènes, à nos frères marocains pour que tous ensemble, eh bien, on défende nos intérêts de travailleurs face aux patrons. D'une manière comme une autre, il doit avoir une réaction parce que actuellement le gouvernement Hollande, moi-même je suis pour Mélenchon, le parti de gauche, et ils s'en foutent de nous, ils nous ont trahis d'une manière comme une autre. Ce sont tous des gens qui veulent se remplir les poches et ils se comportent comme des rois, ils croient qu'ils sont élus par le peuple pour défendre les intérêts du peuple et en fait c'est qu'implement leur poche. Hollande et Sarkozy sont de mèche. C'est des voleurs et je pense que la situation elle est prête pour un jour ou l'autre les embastiller, éventuellement mettre à la prison de l'os, elle est inoccupée, il y aurait de la place pour tous ces gens-là. Et Valls il est pareil, c'est un faux cul.
ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur nombril, moi regardez comme je suis beau, et voilà. Et l'intérêt des gens personnels de tous les jours qui crèvent de faim, ils en ont rien à foutre. Donc Hollande est bon qu'à terminer comme Louis XVI. Et Hollande, il a une laisse autour du cou comme Valls, comme Sarkozy. Ils sont les petits caniches de la mère Merkel, de la bourgeoisie allemande. Nationalisation de nos entreprises reprend à tous ces gens qui se sont accaparés de la puissance publique, comme les autoroutes, la SNCF, le gaz, l'électricité, ça ne leur appartient pas, ça appartient à l'humanité. Un point, c'est tout. Et on n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit, se mettre à genoux. Si la personne est un indigène, il cultive, il se débrouille tout seul, mais on a été asservis par des gens qui sont corrompus, qui en veulent toujours plus pour aller jusqu'où. Des milliards et des milliards, c'est que des chiffres. Oh, ça leur donne peut-être une impression de couronne, mais ça mène à rien. L'obsession permanente d'augmenter les dividendes des actionnaires est l'une des principales causes de ce que nous subissons dans nos entreprises. Le gouvernement, lui, passe plus de temps à flatter et faire la cour au patronat plutôt que de se préoccuper réellement des travailleurs. D'ailleurs, sa position est claire au regard des derniers discours sur les chômeurs. La CGT n'est pas dupe. La bande de Valls veut combattre les chômeurs, mais pas le chômage. Il cautionne la précarité dans nos usines, car le nombre croissant de contrats d'intérim, de prestataires, généralise cette précarité qui s'étend dans toute l'industrie française. Le patronat, lui, joue sa carte. Il prend tout ce qu'on lui donne. CICE, crédit d'impôt recherche, allègement Fillon. Il aurait bien tort de se priver, surtout que l'État ne lui demande rien en contrepartie. Toute forme d'injustice, nous combattrons toute forme d'agression. Et donc, c'est le combat. C'est pas le patronat qui fera la loi, la vraie démocratie. Allez, ici. Allez, bravo. C'est votre métier pourri. On sera chez Peugeot et on sera reculé. On est des citoyens comme les autres. On paye nos impôts. La police nationale au service du capital. On est sympathique quand même. Au service du capital. Ça va aller au ministère, c'est d'accord. C'est inacceptable. On n'avait pas à taper là. Enlève ton attirail et puis viens, un coup de sabot, ton attirail. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. C'est quoi taper sur des ouvriers, moi j'ai aimé taper sur la gueule des ouvriers, on n'a rien pour se défendre. Ah non mais non, Quand est-ce que la fédération va se réveiller? Ou alors faut monter la fédération, merde. On est en train de jouer ici, les hommes ils sont prêts à taper sur les femmes et les hommes. On sortira pas d'ici, on ne rentrera pas là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la fédération qu'il faut descendre. Et la Confédé, si elle n'est pas capable d'assumer le peuple, nous on va le faire. Il y en a marre. Comme au CPE, qui s'est gagné, les jeunes, parce qu'on avait le rapport de force. Il faut le remettre en place. Il faut gueuler dans toutes les fédérations. Il y en a marre. Il faut que ça bouge. 5 millions de chômeurs. Et on embauche des CRL pour nous taper sous la gueule.
Hollande, gouvernement, le MEDEF, qui s'en fout plein les poches. Il y en a ras-le-bol. Il faut un monde qui change. Il y en a marre. Les jeunes sous-payés. La dictature, ça en a ras-le-bol. Partout en Europe, ça va exploser. Mais là, je trouve que ça va exploser. Il n'y aura plus personne qui va pêcher. Parce que là, ça sera des milliers face au CRS. Et là, tout le monde va exploser. Et il y aura des morts. Vous voulez en arriver là? Non, on n'en veut pas. Mais il faut que ça change. On vous prévient aujourd'hui. On reviendra dans 2 ans. Mais là, on va mobiliser. Et on rentrera. S'il faut, on viendra avec des camions et des bulles. On n'en a rien à foutre. On n'a plus rien à perdre. On va crever. On trouvera tous en même temps. Voilà, final. Alors qu'on leur fabrique leur putain de bagnole. Oh, ils ont enlevé les pots de fleurs. Merde, là, il y a 2 ans, on leur avait balancé des pots de fleurs. Bah alors les filles, Je passe toujours la moustache ou pas? Les chochottes à Cazeneuve. Allez, ouvrez les portes. À Cazeneuve. ah, ça veut faire Ouvrez les portes. Mais vous serez plus payés, hein. Allez, un petit coup de... Ne vous inquiétez pas les gars, vous allez aller marier, faire des putains de gardage pour survivre, parce que vous n'aurez pas... On est comme vous, hein. On est tous pareils. Vous n'aurez pas de prix. Il n'y aura plus de vous, il ne faut pas plus. C'est nos rentrées, chef, c'est cool. Tu gagneras pas plus. Ben si, on va rentrer. Vous allez bien nous laisser un moment. Quand vous verrez qu'on est tous gentils, qu'on s'en fout. Bah, gentil, regardez. Là, Ce que j'aime bien, c'est qu'il c'est nous rentrer. Il s'excite tout de suite. Non, allez, comment? La police nationale! Au service du capital! La police nationale! Au service du capital! La CGT essaie de forcer les portes, mais les CRS sont bien... Vas-y! Vite, vite! ah, t'as des gueules avec ça, avec ah, pute de pute. Ah, c'est facile, hein! Petite bite! Tu vas te prendre la gueule ce soir, pédale. Ta femme, elle se fait sauter. Sur le temps. Maltrait. Ah, remarque, si ça se trouve, t'es une pédale. C'est pas si ça se trouve. Mais si ça se trouve. Au marché du trou de balle. Tous ensemble, tous ensemble.